Bonjour à tous. Bon, j'ai fait un petit effort. Ça faisait un moment que je n'avais pas fait une vidéo dans mon salon du patrimoine, mais je vous l'avais dit, j'ai une grande baie vitrée derrière, j'ai un gros contre-jour. S'il y a un technicien qui sait comment faire, il m'appelle et il m'explique parce que voilà, je maîtrise pas. C'est pas l'objet de la vidéo aujourd'hui. Patrick, arrête tes bêtises. Mais je voulais voir ce que ça donnait. Donc, ouais, aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo comparative qui est très opportuniste parce que c'est arrivé il n'y a pas longtemps. Je vous ai montré le T3 il y a deux vidéos avant, hein. La revente du T3 qui tourne au cauchemar, vous savez, en loi Pinel. Parce que vous pouvez faire ce que vous voulez, de toute façon, quand vous croisez un conseiller, il va vous parler de la loi Pinel. Que la loi Pinel, parce que c'est facile à vendre, parce qu'il est bien habillé en costume cravate et qu'il va vous expliquer des trucs très intéressants ou pomponnés comme c'est, comme commercialement, on va dire, quand c'est une jeune femme. Et moi, ça m'énerve, voilà. Donc, je vais vous faire un comparatif. Alors, avant d'entrer dans les détails, j'oublie, je ne suis pas un youtubeur. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis conseiller en gestion de patrimoine. Je sais, ça dénote un peu du cadre habituel. Mais moi, j'aime bien qu'on se dise les choses. J'ai pas envie de tourner autour du pot. Mon métier, je le vis. Et tout ce que vous voyez là, c'est de l'expérience vécue. Hein. C'est pas des trucs. Je ne sors pas un truc théorique. Je vends pas des formations. Là, faudrait que je vous fasse une vidéo là-dessus aussi parce que franchement, si tout était si simple que d'acheter une formation, franchement, il y aurait un mec qui aurait écrit un bouquin, il serait multimillionnaire et il aurait déposé des droits d'auteur à vie, hein. Donc ça n'existe pas ça. Il y a beaucoup de travail derrière. Il faut des connaissances, mais c'est pas suffisant. Il faut aussi un réseau comme là, dans la vidéo que je vais vous montrer, pour récupérer des produits comme je vends là à mes clients. Il y en a très très peu. Il faut un réseau. C'est pas le hasard. Mais bien sûr, je vais garder mes secrets, hein. Mais voilà, je vais vous parler de la loi Vargon également, je vais vous l'expliquer après. Alors avant d'entrer dans les détails, pensez à vous abonner, c'est gratuit, vous ne recevez pas de pub, et surtout, ça m'aide pour mon référencement quand même, et vous êtes au courant automatiquement quand je mets en ligne une nouvelle vidéo. Donc vous cliquez juste en bas de la vidéo sur le bouton rouge, vous êtes abonné, et dès que je mets en ligne une nouvelle vidéo, ce qui n'est pas le cas souvent, parce que j'ai quand même pas mal de boulot, et ma priorité, c'est mes clients, logique, hein. Et puis vous mettez un like, le pouce tourné vers le haut si vous pensez que mon travail est intéressant pour vous. Voilà. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, donc je vais reprendre les éléments de l'étude que j'avais faite de vidéos avant sur le T3 en loi Pinel qui tourne au cauchemar. Parce que, effectivement, regardez la vidéo si vous ne l'avez pas vue, c'est apocalyptique, hein, les conclusions. Et en plus, j'ai pris des hypothèses plutôt optimistes. C'est une catastrophe annoncée. Et là, récemment, j'ai eu l'opportunité de proposer un T4 à prix décoté, un T4 tout neuf à prix décoté à des clients, et ils sont passés à côté. Alors, je suis en partie responsable parce que j'aime pas mettre la pression sur mes clients, j'aime pas qu'on me le fasse, j'aime pas jouer au marchand de tapis en disant attendez, bon, il faut prendre la décision, je vous laisse 2 heures pour prendre la décision. Non, 2 jours, c'est 48 heures qu'on vous laisse en général. Mais là, il n'y en avait qu'un, il y en avait qu'un, donc et bon, je pense qu'il faut, je ne sais pas quoi faire pour eux, ils réfléchissent trop et ils passent à côté d'opportunités. J'ai plus la solution, mais bon, peu importe. Donc, ce que vous allez voir, je vais comparer un investissement que j'ai proposé à mes clients sur un T4 en loi Vargon par rapport à un Pinel. La loi Vargon, c'est quoi? C'est une obligation de louer à un loyer bas, de type social, on va dire, pendant 6 ans minimum. Donc j'ai une contrainte pendant 6 ans. Et là, donc j'ai supposé une revente. Enfin, je vous dis tout dans la vidéo. Vous allez voir, je suis rentré dans le détail. Donc je vous invite à regarder le détail de tous ces chiffres en espérant que ça soit pas trop brouillon et que vous arriviez à y voir clair. C'est parti. Donc le comparatif Vargon contre Pinel, on dirait un match de boxe. La loi Vargon, c'est du louer à loyer modéré en fait, c'est du locatif social, mais vous allez vous y retrouver après. C'est ce qui nous permet, nous, de récupérer des logements au prix que vous allez voir. C'est assez hallucinant. Sachant qu'il est tout neuf, hein, il est aux normes, il a les mêmes garanties, une garantie décennale sur le gros œuvre, une biennale sur le second œuvre, donc c'est exactement la même chose que le Pinel, sauf que il est nettement moins cher, et donc il y a un effort à faire pendant 6 ans. Donc le mien, ce que j'ai appelé le mien, ce que mes clients ont loupé, c'est vrai que je devrais être un peu plus incisif parce que je comprends pas qu'ils soient passés à côté de ça, mais bon.
Donc il s'agit d'un T4. Un T4, je rappelle aux néophytes, ceux qui ne savent pas, que c'est un appartement qui a 3 chambres. Donc je vous l'ai déjà dit avant, il est aux normes, hein. On est dans une ville du sud, mais sud-sud-sud. On a la plage, alors c'est pas un argument spécialement, c'est un bonus, mais la plage est à 5 minutes en voiture et à 20 minutes à pied, parce qu'on est en centre-ville en fait, on n'est pas en bord de plage, on n'est pas loin, mais on est en centre-ville. Mais bon, ne retenez pas ça, c'est accessoire. Le prix, alors quand je dis tout compris, le prix est 260 000 euros pour un T4 tout neuf, vous n'avez pas rêvé. C'est y compris les frais de notaire, mes honoraires, il y a tout dedans, hein. Donc c'est le prix global payé. Le Pinel, vous vous rappelez le Pinel de Christophe Day, là, qui tournait au cauchemar, c'est 2 vidéos avant, hein. Voilà. C'est pour ceux qui ne l'ont pas vu. Donc il s'agissait d'acheter un T3. Alors toujours pareil, hein, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je me suis calé sur l'étude du pseudo cabinet de conseil qui lui a fait son étude et qui voulait l'arnaquer, hein. Je pèse mes mots, hein, parce que j'en ai marre là, ça va, c'est bon. Donc on lui proposait d'acheter un T3 dans une grande ville, dans un quartier quelconque. Regardez la vidéo, il est pas pourri le quartier. C'est pas un quartier malfamé, mais bon, c'est un quartier d'habitation un peu excentré, et surtout dans lequel on a construit depuis pas mal d'années plein de programmes neufs, plein de programmes de défiscalisation. Donc c'est pas transcendant, voilà. Mais surtout, c'est un T3, l'autre c'était un T4, celui que j'ai proposé à mes clients, il est à 315 000 euros. D'accord? Il a les mêmes caractéristiques, hein, il est construit de la même façon, hein. Donc comme je fais un comparatif revente, si je veux être honnête, j'ai pris le même profil fiscal de l'investisseur, c'est-à-dire un taux marginal d'imposition à 30% pour les connaisseurs, et j'ai pris les mêmes conditions de crédit, exactement les mêmes, bien sûr. Analyse du marché actuel de mon T4, c'est que j'aime bien réfléchir, moi j'aime bien savoir où je mets les pieds, où j'emmène les clients. Donc j'ai encore une fois listé les ventes dans l'ancien parce que c'est le seul vrai marché qui me donne une idée des prix. Le prix dans le neuf, c'est le promoteur qui décide. Le prix dans l'ancien, c'est l'acheteur qui décide. C'est-à-dire que si vous vendez un appart 50% au-dessus des prix pratiqués par les autres, vous allez attendre longtemps avant de le vendre, à moins qu'il soit exceptionnel, hein. Mais voilà, donc le seul marché réel d'offre-demande, c'est le marché de l'ancien, qui me donne une idée des prix réels dans la ville et dans le quartier. Mais comme il y en avait très peu sur ce marché-là, j'ai ajouté des T3 au T4 pour analyser le marché de mon T4. Et je suis resté dans un périmètre à peu près comparable au niveau surface, 75 à 85 mètres carrés. Je suis remonté sur 2 ans et j'ai dû élargir, comme il y en avait très peu, j'ai dû élargir le périmètre à 1000 mètres. Alors que pour le T3, déjà, j'étais presque en panique avec un périmètre à 500 mètres autour, j'en avais déjà beaucoup. Donc je ne pouvais pas aller au-delà, sachant, vous allez le revoir, hein, mais il y en avait beaucoup sur le T3, parce que c'est que des sorties de défiscalisation quasiment, alors que pour le T4, c'est complètement différent. Et je vous rappelle, hein, que des sorties de défisque, ça veut dire que les gens vendent le même genre de logement en même temps, parfois dans la même résidence. Je vous raconte pas la concurrence, c'est le poids que ça a sur la baisse des prix. Donc j'ai trouvé, là pour mon T4, j'ai trouvé 30 ventes en élargissant à 1000 mètres, alors que pour le T3, j'en avais trouvé 28 sur un périmètre de seulement 500 mètres, hein. Imaginez si j'élargis. Bon, détail de mon analyse. Sur ces 30 ventes pour mon T4, là, j'en ai que 3 en sortie de défiscalisation Robien, construit en 2007. La loi Robien, c'est celle qui a précédé la loi Duflot, puis avant la loi Cellier. Donc avant, il y avait effectivement la loi de Robien, du nom du ministre. Donc j'en ai 3 seulement en sortie de défisque. Alors pour le T3, vu le quartier, j'avais prévenu, hein, j'ai 24 sorties de défiscalisation Robien. Donc des appartements standards, hein, sans cachet particulier souvent. J'en ai 2 en cellier. La série commence, hein. La loi Cellier date de 2009, ça commence à sortir, là. Les reventes, parce qu'on vous a tous vendu un produit financier au lieu d'un appartement, et je vous ai déjà expliqué ce que j'en pense. C'est complètement fou de faire un tel pari. Le reste pour mon T4, le reste a été construit entre 1962 et 1999. Donc j'ai là un vrai marché de l'ancien. C'est souvent le cas quand même, hein, on essaye de sélectionner des produits, enfin bon, peu importe, allez. Parfois c'est le cas, parfois c'est pas le cas, mais là je vais rentrer dans l'analyse un peu plus vite. Donc conséquence sur ce marché du T4, j'ai une très grande disparité
Parce que dans les logements très anciens, il y en a qui sont pas aux normes, au niveau de l'électricité par exemple, au niveau de l'isolation thermique, l'isolation phonique. Il y en a qui n'ont pas de double vitrage. Les parties communes, parfois, pas toujours, mais quand il n'y a pas de propriétaire occupant, des fois ça a été mal entretenu. Les logements eux-mêmes sont très mal entretenus, et quand ils sont anciens, forcément, s'ils cumulent tout ça, ben, il y a aussi forcément une grande disparité de prix. Si vous avez que des logements qui se vendent, qui ont 10 ou 15 ans, ils ont à peu près la même configuration. Là, c'est complètement différent. Donc j'ai une grande disparité de prix, logique, hein. J'ai des logements anciens, certains sont entretenus, d'autres pas. J'en ai 10 sous... Alors vous allez voir que c'est vraiment très disparate, hein. J'en ai 10 sous les 3 000 € le mètre carré. Bon. J'en ai 12 entre 3 000 et 3 500. Sachant que j'ai fait une analyse visuelle pour mes clients, hein. Je ne comprends pas qu'ils soient passés à côté, mais bon. Parce que j'ai passé un temps fou à faire cette étude, hein. J'ai fait des analyses visuelles sur ceux qui étaient mal entretenus pour leur montrer qu'effectivement, ça expliquait le prix. Quand vous voyez la tronche de l'immeuble, vous comprenez pourquoi c'est pas cher, la revente. Donc j'en ai 4 quand même proches des 4 000. Et j'en ai un à 4 000 € le mètre carré qui a été construit en 1962, pardon. Je fais exprès de vous le mettre parce que vous voyez que même des logements anciens, dans une résidence qui est bien entretenue, un appartement qui est bien foutu, bien entretenu, et qui est probablement aux normes, et ben il vaut ça, voilà. Alors que vous avez vu la différence, il y en a qui se vendent à moins de 3 000 € le mètre carré. J'en ai un autre à 4 400, il est plus récent, c'est un Robien, hein, 2007, c'est le bois de Robien. Et j'en ai deux à 4 600, un en construit en 1999, donc pas tout neuf, hein, et un autre en 2007, sachant que c'est juste une image du marché. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui peuvent se vendre au-dessus, bien sûr, parce que là, j'ai que les ventes. Il y a peut-être des appartements qui ne sont pas vendus, qui sont encore mieux et potentiellement plus chers. Enfin, vous voyez qu'il y en a quand même deux à 4006, je ne l'ai pas inventé, et c'est pas du récent, donc ça peut monter jusque-là. Les hypothèses de revente. Alors encore une fois, vous allez voir, je fais exprès, je suis frileux, je ne vais jamais volontairement dans mon sens, je fais plutôt l'inverse. Mon T4, vous avez vu, j'ai minoré, hein, les logements en très bon état, ils sont à 4006, hein, minimum, parce que je pense qu'il y a moyen de faire plus. J'ai mis qu'ils étaient à 4005. Le T3 que j'avais pris en exemple, là, le prix maxi que j'avais constaté dans l'ancien, c'était 3200. Je suppose une revente de mon T4 au bout de 6 ans. J'ai mis entre parenthèses parce que plus vous essayez de revendre tôt un appartement que vous avez acheté récemment, plus vous essayez de le revendre tôt, moins vous aurez amorti, remboursé donc de capital sur le crédit, plus vous risquez de faire une affaire catastrophique. Voilà. Plus vous attendez dans le temps, plus vous risquez de faire une opération rentable. Donc revendre au bout de 6 ans, c'est un exercice très périlleux, mais vous allez voir que ça marche quand même. J'espère que si j'étais clair, hein, voilà, vous avez peut-être, je pense que j'ai parlé de capital restendu après, vous allez voir la différence. Donc l'autre, j'ai supposé, alors vous voyez, je vais jamais dans mon sens, hein, une revente à 9 ans, mais j'ai fait comme le cabinet, le pseudo-cabinet là, qui avait fait l'étude à Christophe. J'ai supposé, je me suis calé sur leur étude. Donc mon hypothèse, moi à mon T4, je me suis mis des bâtons dans les roues, comme on dit, puisque le marché il est au moins 4005 pour des logements en très bon état. J'ai supposé une revente à 4000. Et rappelez-vous, hein, je peux aller chercher les T1, les T2. Hein. J'ai pris les T3, les T4 de surface comparable. Donc, comme on dit, je me tire un peu une balle dans le pied, je fais exprès, je minore. Je suis pessimiste. Pour l'autre, par contre, j'avais fait l'inverse. J'étais optimiste. Le prix maxi que j'avais constaté, c'était 3002. J'avais supposé une revente à 3005. Le but, c'était de lui montrer que même en étant optimiste, il risquait de se prendre une sacrée dégringolade au niveau des hypothèses qu'on lui avait fait miroiter. Donc là, en l'occurrence, si je revends à 4000, ça fait 308 320. Et l'autre, 230 000. Vous voyez la différence, hein? Je vous rappelle que le T4, je l'ai payé 260 000. Là, avec une hypothèse un peu molle, pas très optimiste, je le revends. Donc j'ai acheté 260 000, je le revends 308 000. L'autre, il a été payé 315 000, je le revends 230. Cherchez l'erreur. Alors, c'est là qu'on arrive au capital restendu. Parce que, en fait, je vais vous montrer les deux. Je vous rappelle, l'investissement sur le T4, il était à 260 000 et 315 000 sur l'autre, vous voyez.
Donc j'ai moins de capital restant dû au bout de 6 ans sur mon T4 que au bout de 9 ans sur un T3. Je reformule, hein. Il me reste moins à rembourser à la banque sur mon T4 seulement au bout de 6 ans, alors qu'il me reste plus sur le T3 au bout de 9 ans. Vous voyez déjà l'anomalie, hein. Normal, vous l'avez payé beaucoup plus cher. Alors par contre, j'ai dû consentir un effort de trésorerie parce que j'ai loué à un loyer très bas, j'ai eu une petite réduction d'impôt, mais en loi Vargon, ça compte pas énormément. Mon effort de trésorerie net au bout de 6 ans, il est de 26 471 euros, mais il faut rajouter 6 000, pourquoi? Parce que j'ai mis un apport, je crois que ça doit être à peu près l'arrondi des frais de notaire. Donc j'ai supposé un apport, j'ai fait une étude en cas réel à mon client, hein, c'est vraiment l'étude que je lui ai fait, hein. Donc j'ai mis 6 000 d'apport au départ. Sachant que si vous regardez les vidéos du T3 qui tourne au cauchemar, là, son effort de trésorerie au bout de 9 ans était de 43 000 euros. Donc ça veut dire quoi? Alors oui, chose importante aussi, je revends plus cher que mon T4 que le prix que je l'ai acheté. Donc je paye un impôt sur la plus-value, l'autre je le revends moins cher, vraiment moins cher. Je ne peux pas payer un impôt sur la plus-value en plus. Donc le gain net sur mon T4, c'est 69 440. Oh, j'ai mis le rendement, c'est le rendement net annuel de l'opération que j'ai mis entre parenthèses. J'aime pas trop, ça ressemble à un vendeur de Pinel quand je fais ça, ça m'énerve. Mais c'est le cas, hein, on est à presque 22% de rendement par an. Je vais vous expliquer comment faire après pour le calculer. Donc, comment j'arrive à 69 440 de gain net? Bah, j'ai revendu 308 320. Moins les 201 409 que j'ai remboursés à la banque sur le crédit, moins l'effort de trésorerie que j'ai consenti. Il faut que j'en tienne compte pour savoir combien j'ai gagné, parce que ça, c'est une dépense, hein. Donc, je vais retirer mes 26 471 et mes 6 000 d'apport initial, et je vais retirer les 5 000 euros que j'ai donnés à l'administration fiscale d'impôt sur la plus-value. Donc, j'arrive à 69 440. Et si vous voulez vérifier mon hypothèse de rendement, vous prenez un simulateur d'épargne, par exemple. Vous mettez 6 000 au départ en apport en capital initial. Et puis vous faites 26 471, c'est l'effort de trésorerie net. Vous le transformez en mensuel. Donc vous le transformez 26 471 divisé par 6 ans, divisé par 12 pour l'avoir en mensuel. Et vous allez trouver mes 21,84. J'espère que je ne me suis pas trompé. Donc j'ai un gain net là sur un T4 à 69 000 euros. Et l'autre, je vous rappelle qu'il y avait une perte nette à 28 000 euros. Et tout ça, c'est pas bidon, hein. Tout ça, c'est vraiment millimétré de ma part. Enfin voilà, j'aime pas trop l'idée de gagner un capital à la revente si ça marche à long terme, mais là à gauche sur le T4 ça marche. Le Pinel, je vous l'ai déjà expliqué, arrêtez, hein. Franchement, vous allez. Et si les taux de crédit remontent, quel cas, et que le marché se casse la figure, vous n'allez même pas solder votre crédit, ça va être une catastrophe. Là c'est le cas, hein, perte nette 28 000. Donc vous avez vu, hein, je vous avais pas menti, c'est assez saisissant, mais bon, je le savais au départ, moi évidemment, c'est mon métier. Puis franchement, 260 000 euros un T4, tout neuf, confronté en revente à 315 000 euros un T3, dans un quartier où il se construit beaucoup de programmes de défiscalisation, où tout le monde revend en même temps, voilà, c'est des éléments de réflexion, hein. Je ne sais pas comment vous dire, mais regardez les prix dans l'ancien, puis arrêtez la loi Pinel. Enfin, pourquoi vous faites ce pari? Déjà d'écouter un commercial qui vous veut du bien, bien sûr, puisqu'il va toucher une commission. Même si moi aussi j'en touche des commissions, mais arrêtez de croire tout ce qu'on vous dit. C'est agaçant à la fin. Vous achetez un appartement neuf, vous allez défiscaliser, et puis vous allez le revendre. Mais pourquoi vous achetez de l'immobilier dans ces cas-là? Pourquoi vous achetez de l'immobilier? À ce moment-là, vous achetez un appartement tout pourri, une ruine, vous faites vous-même les travaux, puis vous le revendez, et là, effectivement, vous allez toucher un peu de cash. Mais acheter un appartement neuf qui est plus cher que le marché de l'ancien, sauf dans certains cas, je vous l'ai montré, par exemple dans les DOM, parce que c'est aussi notre expertise, ça fonctionne à long terme, mais parce que j'ai une grosse réduction d'impôt au départ, plus qu'en métropole. En plus, faites attention, l'année prochaine, les taux de réduction d'impôt baissent. Voilà. Je m'éparpille un peu, mais c'est vrai que ça m'agace. Vous avez vu cet exemple, alors j'en ai pas tous les jours, j'en ai régulièrement. Ce qui est amusant, c'est que au début de la vidéo, j'évoquais les gens qui vous disent que vous avez 48 heures pour vous décider, vous savez, les vendeurs de Pinel, parce que, voilà, attendez, il m'en reste plus qu'un. Bon, moi, c'est pas qu'il m'en reste plus qu'un, parfois, c'est parfois que j'en ai un seul. Il n'en reste pas un, là, j'en ai eu deux,
deux studios dans une ville universitaire récemment. Enfin bon, je ne veux pas développer. Je viens de les proposer à un client là. Ils sont au prix de l'ancien, hein. Ils sont vraiment au prix de l'ancien, pas loin du campus. Non, je peux pas développer là maintenant. Grosso modo 135 000 et 145 000 euros, 140 000 euros pour des T3, pour des T1 tout neufs, juste aller à un quart d'heure du campus. Bon, enfin bref. Dans une grande ville. J'en dis pas plus, je m'éparpille. Donc voilà, bon, je m'arrête là. Je suis un peu parti dans tous les sens, mais c'est mon style. Mais je fais un métier passionnant parce que le conseil, c'est quand même une grosse responsabilité. Je vous ai pris, mais allez voir des vidéos plus anciennes sur la colocation, sur la loi de Normandie, il y a plein de choses à faire, intelligentes, mais en tous les cas, faire un achat en loi Pinel dans le but de le revendre, si c'est d'autant plus si c'est en métropole, c'est complètement fou. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Pensez à vous abonner, vous cliquez sur le truc en rouge sous la vidéo, et puis mettez un like, le plus tourné vers le haut si vous pensez que mon travail vous est utile. Et puis, j'oublie à chaque fois, mais j'ai pris ce réflexe, parlez-en autour de vous. Parlez-en autour de vous. Je veux pas une grosse notoriété, mais je pense que mon boulot sort un peu de l'ordinaire pour un conseiller en gestion de patrimoine. Donc faites-moi un peu de pub et faites profiter aussi à votre entourage de mes conseils en vidéo. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une excellente journée, puis je vous dis j'espère à bientôt. Au revoir.